Si vous voulez bien se lever maintenant et nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Dans le prophète Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe, particulièrement au chapitre 66. Et nous allons parler particulièrement de l'amour, donc maternel de Dieu. Le côté maternel, donc, de notre Dieu. Ésaïe, chapitre 66, et nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Ésaïe 66, verset 12 à 14. « Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi, ça veut dire de cette manière, de la même façon, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur, comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions pour le privilège ce matin d'apprendre à mieux te connaître, Seigneur, pour mieux te faire connaître. Nous voulons, Seigneur, progresser dans cette connaissance comme Paul le faisait en l'écrivant aux Philippiens, afin que je puisse le connaître, mieux le connaître. Nous désirons, Seigneur Jésus, avancer dans cette connaissance merveilleuse que la Bible, le seul livre de vérité que nous avons sur la terre, qui nous parle de toi. Nous te bénissons pour chaque parole inspirée du Saint-Esprit. Nous savons que ta parole ne peut jamais être brisée. Ce sont les langues des hommes qui se brisent. Ce sont les poings des hommes qui se brisent contre ta parole. Ta parole demeure au travers de tous les siècles. Les hommes ont la bouche fermée, pleine de gravier dans leur tombeau, Seigneur, et ta parole continue à être la vérité. Merci, Seigneur, pour le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous reconnaît pas, c'est qu'il ne t'a pas connu. Nous te bénissons, Père, de bénir ce matin les quelques réflexions que nous allons avoir au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour maternel de Dieu. Vous savez, lorsque l'on parle de l'amour de Dieu est quelque chose de magnifique et de glorieux, et dès qu'on est sauvé, c'est cela qui nous étonne. Comment Dieu a-t-il pu aimer un pécheur si vil? A-t-il pu aimer une pécheresse aussi dégradée? Le Seigneur est tout-puissant. Et cet amour, évidemment, donc, nous frappe. L'amour de Dieu. Quelqu'un un jour a dit, on ne devrait jamais prêcher sur l'amour. On ne devrait jamais prêcher sur l'amour, parce que l'amour devrait être la conséquence naturelle de toute prédication. Et c'est vrai. La prédication de la parole de Dieu amène automatiquement l'amour de Dieu dans votre cœur. Nous n'avons qu'à regarder, je n'ai qu'à regarder lorsque l'assemblée est terminée. Alors il y a les frères et sœurs, l'amour qui est dans votre cœur, la joie qui est là, qui règne. D'où vient-elle? Elle vient de ce que vous venez d'être nourris par la parole de Dieu. Et cette conséquence amène l'amour dans votre cœur pour les frères, pour les sœurs. Amen. L'amour entre les chrétiens est le lien le plus précieux que nous pouvons évidemment connaître. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, d'être ensemble, de marcher ensemble, de se connaître, de se reconnaître comme étant enfants de Dieu, que Dieu a eu de la miséricorde pour tel frère, que Dieu a eu la même miséricorde que dont nous sommes les bénéficiaires pour telle autre sœur, et ainsi de suite. Et cela, évidemment, est quelque chose de formidable. Mais il n'y a rien de plus mauvais que la corruption du meilleur, c'est-à-dire l'amour.
Il n'y a rien de pire que la corruption, la pourriture de l'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, sachant qu'une telle éventualité pouvait donc se réaliser, il a écrit aux Romains en disant, attention, que votre amour soit sans hypocrisie. Amen. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de teinte sale, que ça soit vrai, que ça soit authentique, que ça soit non pas du toc, mais vraiment de la réalité. Cet amour continue donc à demeurer. Et nous allons lire un passage où l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens sur l'amour fraternel. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4 et au verset 9, il va leur en parler donc au travers de son épître. Il va leur dire, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu. Imaginez, on a appris de Dieu directement à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Ça veut dire mind your business. Voyez, ok, toi tes affaires, n'aie pas le nez toujours dans la soupe du voisin, ou du frère ou de la sœur, mais à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Voyez, donc à gagner votre pain, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul donc a enseigné concernant l'amour fraternel. On sait que dans une assemblée, au travers des mois, des années, des saisons, il peut y avoir des déceptions. Ça peut arriver certaines déceptions par rapport donc à ce qu'on aurait cru de tel ou tel frère ou telle sœur. Ça peut arriver, mais nous devons apprendre à surmonter nos déceptions et à être ce que nous voudrions que les autres soient. Nous-mêmes, voyez, à être nous-mêmes ce que nous voudrions que les autres soient. L'amour vrai, l'amour authentique n'est pas un amour calculateur, voyez. Ce n'est pas un amour qui épargne, voyez. Non, c'est un amour qui donne. Dieu a tellement aimé. Vous voyez, ça ne dit pas qu'il a aimé, mais Dieu, à la hauteur, évidemment, de sa grandeur, il a tellement aimé notre province, ma ville, ma petite ville, non, le monde entier, imaginez. Vous voyez, on voit que l'amour, évidemment, est grand. L'amour n'a pas de frontières. L'amour ne calcule pas. L'amour n'est pas calculé. Et on sait particulièrement, une mère ne calcule pas son amour par rapport à son enfant. Elle ne calcule pas ses heures, voyez. Elle n'arrivera pas un jour devant son fils adulte en disant, eh bien, tu me dois tant parce que j'ai été réveillé pendant tant d'heures la nuit, j'ai pris soin de toi, ça m'a pris tant d'heures pour aller acheter des couches à tel endroit, et ainsi de suite, et là maintenant, c'est ça que tu me dois. Non, jamais de l'ami, voyez. Et pourtant, cet amour, évidemment, donc, est généreux. L'amour authentique nous vient de Dieu. Et quand on va regarder ce matin, on va voir l'aspect maternel de Dieu et l'aspect paternel de Dieu. Eh bien, nous verrons évidemment que tout cela vient de lui. Voyez, nous les pères, nous tirons notre paternité de Dieu, et vous les mères, vous tirez votre maternité aussi de Dieu. Et cet amour, qu'il vienne du père ou qu'il vienne de la mère, vient toujours de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Et on ne peut pas échapper donc à ce côté-là. Donc, évidemment, d'où vient cet amour authentique? Eh bien, il est le résultat de la présence réelle de Dieu dans notre cœur humain. Quelqu'un qui n'a pas Dieu dans son cœur ne peut pas véritablement aimer. Il ne peut pas donner. Voyez, cette génération de la fin est une génération
égoïste, qui n'a pas Dieu, qui pense uniquement à elle-même. C'est je, c'est moi, hein, et ainsi de suite. Et évidemment, l'amour de Dieu est contraire. C'est pour l'autre, c'est pour les autres que nous nous donnons. Et cet amour, si nous en avons un tant soit peu, nous comme chrétiens, il est le résultat uniquement de la présence de Dieu dans notre cœur. La Bible dit que dans Romains 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si je suis sauvé, il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour les frères, il y a de l'amour pour les sœurs, il y a de l'amour même pour mes ennemis, de l'amour même pour mes païens. Ça, c'est du surnaturel. On va littéralement au-dessus de ce que le monde, évidemment, ne peut pas faire. Voyez, nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Car nous étions sans force, Christ est mort pour des impies. Mourir pour un impie. Voyez, mourir pour un impie. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et nous allons voir tout d'abord, premièrement, que Dieu aime l'homme comme un père va aimer son enfant. Dieu aime l'homme comme un père va aimer son enfant. Nous ne vivons pas, nous chrétiens, dans une religion de peur. Voyez, pas du tout. Voyez, Dieu nous forme. Dieu a une autorité paternelle sur nous. Nous sommes la seule religion au monde où il y a cet élément de paternité de Dieu, où nous pouvons appeler Dieu notre Père. Les islamistes n'appellent pas Dieu leur Père. Les bouddhistes n'invoquent pas Dieu comme étant un Père, ni les sectes. Jamais. Il n'y a que le christianisme authentique qui va dire notre Père qui est dans les cieux. Voyez, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Nous avons un Père qui est dans les cieux. Il y a un prédicateur qui, il y a quelques années de cela, a été enfermé dans les prisons communistes. Il est resté là pendant plusieurs mois. Il ne savait pas s'il allait jamais sortir de là pour donc avoir passé des Bibles à l'époque aux frontières communistes. Il s'est retrouvé en prison en Tchécoslovaquie. Et il raconte dans son témoignage comment il était découragé parce qu'il priait Dieu de faire sortir et rien n'arrivait. Et il vivait vraiment des choses terribles dans cette prison. Et là où les choses ont commencé à changer, c'est quand il a commencé à invoquer Dieu comme étant Père. Il raconte comment dans la prison, un jour, il s'est mis à prier « Père, Abba, Père, Père, mon Père qui est dans les cieux ». Et soudain, il dit que la prison s'est comme illuminée et on dirait que la présence de Dieu est descendue simplement en ayant cet élément, cette touche, donc en invoquant la paternité de Dieu. Notre Dieu, c'est un Père. Peut-être vous avez eu un mauvais père. Peut-être vous avez eu un père impie. Peut-être vous avez eu un père qui ne devrait même pas porter le titre de père. Mais malgré cela, nous avons un bon père qui est dans les cieux. Amen. Notre Père qui est dans les cieux. Il nous forme. Il a une autorité sur nous. Il nous guide. Il nous instruit. Il nous corrige. Il nous éduque. Il nous frappe. Merci Seigneur de me frapper. Merci Seigneur de me corriger. Voyez, parce que c'est pour le bien. Voyez, parfois on a l'idée que Dieu, eh bien, parce qu'il nous aime, il ne doit jamais rien nous faire. Voyez, il doit nous mettre un tapis rouge devant nous et que tout doit bien aller pour nous. Non, le Père que nous avons est un Père qui nous empêche. Est un Père qui met des barrières ici. Il est un Père qui met des ronces ici, au cas où j'aille dans le fossé, ainsi de suite. C'est un Père qui m'aime. Voyez, on va le lire dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 5, il dit, mon fils, donc si on parle de fils, ça veut dire qu'il y a un père quelque part. Et c'est Dieu qui est notre père dans ce cas-là. Mon fils, ne méprise pas, ça veut dire, n'aie pas de mépris, de rejet, hein? Ne serre pas les dents, ça ne sert à rien. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Voyez, personne n'aime se faire reprendre, mais Dieu nous reprend. Voyez, ne perds pas courage, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge. Aïe, aïe, ça fait mal, on n'aime pas ça. Mais le Seigneur frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, supportez le châtiment.
car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont père, vous êtes donc des enfants illégitimes. Voyez, un enfant illégitime n'est pas aimé comme un enfant légitime. Et donc, verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jour, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu, Dieu comme Père, nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, le but de Dieu, dans le châtiment, dans la correction, c'est que nous participions donc à sa sainteté, à être séparés d'avec le monde. Il est vrai, c'est vrai que tout châtiment semble d'abord, prime abord, un sujet de tristesse et non pas de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Dieu aime l'homme comme un père son enfant. Donc, évidemment, nous devons commencer à vouloir ressembler à notre père, être comme lui. Généralement, l'enfant veut faire comme papa. Voyez, c'est l'imitation. Il va regarder comment fait son papa et il va faire exactement comme son papa fait. Il va essayer de suivre les traces de son père. Si vous invoquez comme père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans acception de personne, sans favoritisme, alors marchez avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ici-bas sur cette terre. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Cet esprit d'adoption qui est en nous fait crier « Abba, Père, Abba, Père ». Nous invoquons le Père. Dieu nous aime comme un vrai Père. Mais Dieu aussi nous aime comme une mère. Ça, c'est un autre aspect souvent qu'on n'a pas souvent touché. Dieu nous aime aussi comme une maman va aimer son enfant. Dieu de dire, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, moi, donc Dieu prend exemple, moi, je ne t'oublierai pas. Voyez, tes murs sont toujours sous mes yeux et je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Dieu aime comme une mère. Et évidemment, quand on parle de maman, on parle généralement de douceur. On parle de sensibilité. On parle de tendresse. On parle de beauté. Voyez, non pas uniquement extérieure, mais surtout intérieure. L'enfant, généralement, aime sa mère. Il s'en rappelle. On a entendu des témoignages dans des guerres où des hommes de 40 ans, 50 ans, loin de leur famille, criaient alors que les obus étaient là. « Maman, maman !» Imaginez. Ça reste dans le cœur, voyez. C'est là. La mère s'est incrustée, littéralement, comme exemple, dans le cœur de son enfant. Et c'est David qui va dire au psaume 131 particulièrement, il va dire, Seigneur, eh bien moi j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Quelle belle image, l'enfant qui a été bien nourri et qui est sevré, qui repose dans les bras de sa mère. Psaume 131, il va dire, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Amen. Quelle belle image. Donc, nous voyons évidemment donc cette image que le Saint-Esprit emploie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes aimés par le Seigneur. Nous sommes consolés. Nous sommes calmés parfois. Voyez? Parce qu'on n'arrive pas parfois à se calmer. Mais là, le Seigneur, comme une maman, va calmer son enfant, va le consoler. Le Seigneur le fait aussi.
il nous encourage, il nous réassure si on a perdu cette assurance que nous avions donc auparavant. On sait l'apôtre Paul, qui est un grand prédicateur, imaginez, qui a connu le Seigneur, il a eu des visions de Dieu. Dieu, à un moment donné, l'a enlevé de la terre jusqu'au 3e ciel, dans le paradis même. Imaginez, il est arrivé dans le centre du paradis, et cet homme-là va écrire à Timothée en disant, eh bien, tu sais, Onésiphore m'a souvent consolé. Besoin d'être consolé? Un homme comme cela avait-il besoin d'être consolé? Un homme qui a vu Jésus, un homme qui a été enlevé au ciel, un homme qui a accompli des miracles merveilleux, un homme laissé comme mort dans un champ missionnaire, et les frères viennent l'entourer, voilà qu'il est de nouveau sur pied. Mais c'est quelque chose de... Cet homme a-t-il besoin d'être consolé? Oui. Cet homme avait besoin de l'amour du Seigneur, un amour paternel, mais un amour aussi maternel, un amour doux, un amour sensible, un amour tendre, au travers d'un homme donc qui s'appelait Onésiphore. On va le lire dans 2 Timothée, au chapitre 1er, verset 15. Alors que l'apôtre Paul ressent une certaine solitude, alors que les chrétiens d'Asie l'ont tous abandonné, imaginez, Paul est à Rome, là-bas, il est emprisonné, il subit toutes sortes de difficultés, et tous les chrétiens d'Asie mineure l'ont abandonné. Il va écrire au verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène, 2 personnes sur lesquelles il devait généralement s'appuyer, et voilà que même ces 2 hommes-là, évidemment, l'ont abandonné. Que le Seigneur, cependant, répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Ah, Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Amen. Alors, si un jour je suis en prison, je ne sais pas, à Montréal, j'espère que vous allez venir me visiter. Ne m'abandonnez pas, voyez, comme les chrétiens d'Asie mineure. Dès que Paul a été en prison à Rome, terminé, bye bye, Paul, on ne veut plus rien savoir de toi. Tu es toujours dans le trouble, ainsi de suite. Mais il y avait un homme, Onésiphore, voyez, qui a souvent consolé l'apôtre Paul. Voyez, l'apôtre Paul, et il va dire au verset 18 que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Donc, on voit que Dieu va déverser son amour maternel, je dirais, de consolation, un amour tendre, au travers de certaines personnes qu'il va utiliser, donc, et ces personnes vont reconnaître l'amour, donc, du Seigneur. On se rappelle Élie, ce prophète Élie qui est poursuivi par la femme du diable, Jézabel, qui veut le tuer. Et Élie, avec un serviteur, s'en va vers le désert, parce qu'il a entendu dire que dans 24 heures, il serait donc la tête coupée. Et là, vraiment, il s'enfuit, littéralement, il veut donc fuir la reine Jézabel. Alors, il a été capable de faire face à la nation entière, mais devant une femme du diable, il a peur. Voyez. Et parfois, je dirais, je ne lance pas du tout la pierre à Élie. Je ne sais pas exactement comment serait notre réaction dans une telle circonstance, voyez. Mais cependant, voilà qu'il arrive dans le désert et il arrive à Beersheba et il demande à son serviteur de le laisser là, reste là, moi je vais m'enfoncer dans le désert. Et Élie va continuer à marcher tout seul dans le désert, une journée entière de marche, et il arrive épuisé à un endroit, il s'assied sous un petit genêt, voyez, et il demande au Seigneur la mort. Il dit, Seigneur, c'est ici le terminus, voyez, tout le monde descend, donc moi, c'est là que je veux aller au ciel, donc viens me chercher, voyez. Mais ce n'était pas c'est la volonté donc du Seigneur. Et on voit que Dieu a pris soin de lui, comme une mère aurait pris soin donc de son enfant, épuisé, fatigué, découragé, donc opprimé. Et il est dit que Élie
a dit, Seigneur, viens me chercher, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il s'est endormi, tellement fatigué, avec la pression qu'il a subie depuis plus d'une semaine, alors qu'il a fait face à la nation, alors qu'il a fait tuer tous les faux prophètes sur le mont Carmel, alors qu'il a vu le feu de Dieu descendre sur son sacrifice, alors qu'il s'est moqué des faux prophètes. Imaginez toute la pression, et il marche, et là, arrivé à un endroit, il est épuisé et il s'endort sous un genêt. Et il dit, voici un ange du Seigneur, le touchant, et lui dit, lève-toi, mange, le repas est prêt. Le repas est prêt. Voyez, il regarde, il y avait à ses côtés un gâteau cuit. Cuit, voyez, un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Ça veut dire que quelqu'un avait été dans la cuisine, petite cuisine, parce que c'est le désert, mais donc des pierres chauffées, ça veut dire que le gâteau avait été cuit, et donc l'ange lui dit, lève-toi, mange. Et donc, et en plus, il y avait, donc pour faire glisser le gâteau, une cruche d'eau. Tu peux boire. Pas pire, voyez. Donc, je sais qu'il existe ce qu'on appelle un gâteau d'ange, voyez. Peut-être vous avez mangé ce genre de gâteau, voyez, mais le vrai gâteau d'ange, voyez, est bien différent. Pourquoi? Parce qu'il a mangé et il a bu, et comme c'était bon, comme c'était merveilleux, il s'est recouché. Voyez, il s'est recouché et il a dormi encore, voyez. Et l'ange, de nouveau, vient deuxième fois, le touche et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alors il se lève et il mange encore le fameux gâteau d'ange et il boit. Et écoutez bien, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Mes amis, voyez, si vous mangez la nourriture spirituelle, vous n'allez pas marcher 40 jours, 40 nuits, mais 40 ans, 400 ans, 4000 ans, 4 siècles, voyez, vous allez marcher toujours avec Jésus. Nourrissez-vous toujours, et dans nos découragements, nous voyons la main de Dieu. La main de Dieu vient comme une maman l'aurait fait pour son fils, voyez. Comme la maman d'Élie, quand il était enfant à la maison, aurait fait pour lui. Quand il était fatigué, il serait venu sur les genoux de maman, et maman l'aurait consolé, l'aurait fortifié, et ainsi de suite. Dieu le fait exactement pour ses servantes fatiguées, pour ses serviteurs qui ont besoin donc de secours. N'oubliez pas que nous sommes aimés, nous sommes consolés, nous sommes calmés. Dieu va dire, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Arrête-toi, calme-toi. Calme-toi, sache que je suis Dieu. On serait réassuré. Vous savez, les sentiments que nous pouvons avoir sont canalisés par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu donner notre propre vie pour vous, tellement vous nous étiez devenus chers. Comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. J'aimerais vous citer une citation. Il n'y a aucune explication, aucune philosophie qui pourra remplacer jamais le réflexe significatif de l'amour maternel. L'acte et la manière dont il se produit valent plus que tous les mots, toutes les théories que l'humanité est capable de formuler à son sujet. L'intuition à elle seule vous annonce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas être autre chose que l'amour. Jean va dire, Dieu est amour. Réfugiez-vous dans l'amour du Seigneur. Voyez, le diable vient toujours contredire cette grande vérité en disant Dieu ne t'aime pas, Dieu te hait, Dieu ceci, Dieu cela. Voyez, il est le calomniateur, le diable. Alors que la Bible nous dit que Dieu est juste, il est vrai, mais il est aussi amour. N'oublions pas donc ce côté-là. Et le verset que nous avons lu, Dieu a dit dans Ésaïe 66, « Et vous serez allaités ». Ça, on parle de nourriture, on parle de lait spirituel, voyez. Vous serez portés sur les bras, vous serez caressés sur les genoux, comme un homme, comme un petit garçon, que sa mère console. Ainsi,
cette façon-là, je vous consolerai. Amen. Voulez-vous être allaité par la parole de Dieu, ce lait spirituel et pur? Voulez-vous être porté par les bras du Seigneur? Amen. Comme une maman porte son enfant. Voulez-vous, quand ça va mal, être caressé sur les genoux de la maman, comme une maman le fait? Eh bien, le Seigneur dit qu'il fera exactement cela. Ainsi, c'est ça qui est important. A-I-N-S-I. Ainsi, cette façon-là, je vous consolerai. Amen. Aujourd'hui, combien le peuple de Dieu a besoin de consolation, a besoin d'encouragement. Dieu nous console comme le fait une maman. Vous vous rappelez quand vous étiez petit? Moi, je me rappelle, voyez, me retrouver sur les genoux de ma mère, en revenant de l'école, voyez. Je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, je m'en souviens très, très bien. C'était des moments merveilleux, puis je m'en souviens encore, voyez. Des moments où l'amour régnait, voyez. Je me rappelle aussi d'une fois où j'étais sorti dans la rue, et soudain, il y a eu un crissement de pneus. Une voiture s'est arrêtée devant moi. C'est moi qui avais traversé. Voyez, la voiture s'est arrêtée juste à un pied de moi. Et tout de suite, ma mère était là. Je ne sais pas comment elle est sortie, comment elle était là juste devant la voiture. Et elle m'a pris, elle m'a retiré littéralement. Donc, elle m'a emmené dans ses bras dans la maison. Une mère sait. Une mère veille à son bébé. Une mère sait qu'il y a un danger quelque part. Voyez, et Dieu nous console comme le fait une mère. Dans les grandes détresses, c'est la mère. Dans les grandes détresses, c'est la mère. Dans les grands dangers, c'est la protection maternelle. Et Dieu est aussi capable de tendresse que de puissance. Imaginez, il est capable autant de tendresse que de puissance. On se rappelle une femme dans un temps où, l'avortement, était obligatoire. Voyez, comme en Chine aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus que tant d'enfants. Voyez, et c'est l'avortement devient obligatoire. Et Dieu est contre l'avortement, on le sait. Et dans un temps d'Égypte, où tous les bébés israélites, garçons, étaient jetés donc comme nourriture pour les crocodiles du Nil, voilà une maman qui dit non, je ne le jetterai pas. Elle a préparé un plan de sauvetage. Elle a tissé avec ses pleurs entremêlés au travers des roseaux qu'elle a tissés pour faire un petit berceau qui pouvait flotter. Voyez? Et elle a placé sa progéniture là, sur l'eau, sur le lieu même où les crocodiles battaient, je dirais, le Nil comme une baratte. Elle a placé son bébé directement. Elle a prié, elle a pleuré. Pensez-vous qu'elle a dormi tranquille la nuit précédente? Jamais de la vie. Elle n'a pas dormi de la nuit. Quand le soleil s'est couché le soir, toute la nuit, elle a prié le Seigneur. Seigneur, il faut demain matin que j'aille porter mon bébé sur le fleuve du Nil. Mais l'œil de Dieu veillait. Et Dieu a pris la place de la mer. Dieu a écarté tous les dangers du Nil. Soudain, tous les crocodiles, les hippopotames n'ont plus faim, n'ont plus voulu venir dans ce coin-là. Dieu les a dirigés ailleurs. Mais il a dirigé la fille de Pharaon, qui soudain, ce matin-là, avait envie de se baigner. Plou, 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 plou. Oh! Là-bas, voyez. Chers amis, si Dieu, Dieu des cieux, est capable de veiller sur un bébé qui est là dans un petit berceau, au milieu des démons, au milieu des puissants diaboliques, il est capable de garder ton enfant. Il est capable de garder ta vie. Il est plus qu'une mère. Il veille. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Lise avec moi dans le psaume 147. Psaume 147. Verset 3, où il est dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va et ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent.
Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Et regardez bien, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Amen. Notre Dieu est puissant. Voyez, il est capable de compter le nombre des étoiles. Il est capable d'agir avec force. Regardez le verset, le psaume 147. Psaume 147. Il est dit ici, au verset 4, « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Hein? » Et juste avant le verset 3, il est dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Le Dieu qui compte le nombre des étoiles, le Dieu puissant, le Dieu créateur, voyez, il est capable aussi de voir ceux qui ont le cœur brisé. Il est capable de les guérir. Amen. Dieu va dire, j'habite des lieux élevés, mais je suis avec l'homme contrit. Voyez, Dieu est grand, mais Dieu peut se faire tout petit dans le sens de viser, je dirais, sur le besoin, là, tout petit, de l'un de ses enfants. Jésus, n'oubliez pas, a promis le consolateur. Il a promis le consolateur. Le consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Rappelons-nous, dans Genèse, premier chapitre, il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Voyez, ça veut dire qu'il agissait comme un oiseau qui voltige sur sa couvée pour la nourrir, pour protéger. Vous avez vu ces petits oiseaux au printemps avec le petit bec ouvert quand la maman revient. Ils attendent le petit verre que la maman est allée chercher. Voyez, et c'est la même chose à notre Dieu. Si on a le bec ouvert, il va prendre soin, évidemment, de nous nourrir. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il est venu sous la forme d'une colombe. Quand Jésus a été baptisé, rappelez-vous, la colombe, c'est la douceur. Voyez, c'est la douceur de la maman. C'est le côté maternel de l'Esprit de Dieu qui vient pour nous consoler. Merci Seigneur pour cette affection. Il nous aime véritablement, le Seigneur. De la même façon qu'il aime le Fils, il nous aime nous aussi. De la même façon, au même niveau. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Il a promis un autre consolateur. Quand il était sur la terre, c'est Jésus qui consolait. Mais maintenant, le Saint-Esprit est venu depuis la Pentecôte et c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous consoler. On a besoin d'être rempli de consolation, d'être rempli du consolateur. Amen. Ne tombons pas dans le travers en ne voyant plus l'amour paternel de Dieu. Nous allons voir les deux côtés de Dieu. L'amour paternel de Dieu et l'amour maternel de Dieu. Il y a les deux. Il remplit tout en tous. Amen. Et Dieu nous éduque comme le fait une mère. Une mère éduque son enfant, avertit son enfant, veut protéger son enfant. Lisez avec moi dans Proverbe 31. Proverbe 31, verset 1er. Parole du roi Lemuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Ce qui veut dire que la mère de ce jeune roi l'a instruit. Et la mère lui disait, « Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. » Voyez. Donc, de quoi sa mère l'a averti? Sa mère l'a averti de deux choses, les femmes et le vin. Et aujourd'hui, dans le monde, les gens aiment ces deux choses-là, les femmes et l'alcool. Ouais, le vin, la bière, ainsi de suite. Une mère avertie. Dieu aussi nous avertit. Voyez. Imaginez que cette Bible n'ait aucun avertissement. Nous laisse comme cela à errer dans notre vie chrétienne. Ce serait terrible. Merci Seigneur de ce que nous avons 66 livres dans la Bible pour nous avertir, pour nous garder, pour nous protéger. Et Dieu le fait comme une maman le fait pour son enfant. Voyez, Dieu a une très grande sensibilité. Il a une incomparable douceur.
Rappelons-nous encore Élie dans la montagne, alors qu'il fuit, et soudain il arrive dans une caverne, et là sur la montagne, il y a un vent très fort qui bouleverse. Les rochers sont en train de rouler, imaginez. Ensuite, Dieu n'était pas là. Il y a un tremblement de terre. Tout est secoué sous ses pieds de la montagne, mais Dieu n'était pas là dans le tremblement de terre. Et ensuite, il y a eu du feu, des éclairs qui ont parcouru toute la montagne, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et soudain, il y a eu un calme. Il s'est dit qu'il y eut un murmure doux et léger. Et Dieu était dans le murmure. Comme une maman qui endort son enfant. Il va murmurer une petite chansonnette, voyez, un petit cœur, un petit cantique, voyez, et qui va endormir son enfant. On voit l'amour maternel de Dieu. Dieu ne parle pas particulièrement au travers d'un vent fort, au travers donc d'éléments déchaînés, de feu, mais il parle souvent à notre oreille, dans le calme, murmure doux et léger, comme une maman le fait à l'oreille de son enfant en l'embrassant de tout son cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Heureusement qu'il nous aide. Nous ne serions pas là ce matin si le Saint-Esprit ne nous avait pas aidés. Il nous a aidés. Nous sommes là. Nous entendons sa parole. Nous sommes au bénéfice de l'amour paternel et maternel de Dieu. Rappelons-nous que le premier mot d'un enfant, généralement, les parents attendent. Le premier mot que l'enfant va dire. Et généralement, l'enfant naturel, le premier mot qu'il va dire, maman. Voyez? Maman. Hein? C'est le premier mot, voyez, que l'enfant va dire. Et on est tellement heureux. Oh, il vient de dire maman, tout ça. Hein, tout content, tout heureux. Ça, c'est le premier mot qu'il a dit, voyez. Et quel est le premier mot que l'enfant spirituel qui vient de naître dit? Papa. Père. Amen. Père, merci. Alléluia. Père, Abba, Père, tu es bon, tu m'as donné ton salut, tu m'as donné ton Fils, Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. On a reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba, Père. Amen. Dieu est proche de nous. Il est plus proche de nous que nos parents terrestres. Il est très, très proche. L'Éternel est près de tous ceux et celles qui ont le cœur brisé. Amen. Et c'est bon d'avoir ce cœur brisé, d'avoir cet esprit de repentance, de garder cet esprit de repentance tout au long de notre vie, donc, ici-bas, sur cette terre. Et on sait que dans la parole de Dieu, dans les Proverbes, là, il est dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voyez? Comment est-ce qu'on peut rejeter l'enseignement de nos parents ou de notre mère? Par un manque de confiance. Voyez? On peut rejeter cela. Hein? Rappelons-nous Timothée, il avait l'exemple de sa grand-mère, Loïs, et il avait l'exemple de sa mère, Eunice. Combien ces deux femmes ont entouré ce grand homme de Dieu, Timothée, voyez, qui est devenu pasteur de la grande église d'Éphèse, voyez. Mais derrière lui, il était enraciné par les avertissements donc du Saint-Esprit au travers de sa grand-mère et au travers de sa mère. Amen, gloire au Seigneur. Et en terminant, je vous dirai simplement que l'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur ». Amen. C'est l'esprit et l'épouse qui nous disent « Viens, Seigneur ». Vous serez allaités, vous serez portés sur vos bras, sur les bras, vous serez caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai, et vous serez consolés, et vous le verrez. Vous avez tous entendu, en terminant cette histoire, de ce rêve qu'un jour un homme a eu, et il était en train de marcher le bord de la mer, tout ça, et il a vu donc une trace de pas, hein, et à côté il y avait une autre trace de pas, et tout d'un coup, touc, il n'y avait plus la deuxième trace de pas, il n'avait qu'une seule trace de pas. Et il ne savait pas ce que cela voulait dire. Et finalement, le Seigneur a semblé lui dire, regarde, quand il y a deux traces de pas, c'est moi et toi, quand on marche ensemble. Voyez? Et quand tu ne peux plus marcher, eh bien, c'est moi qui te porte. Et là, il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Amen. Comme nous avons besoin d'être portés. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras. Pas n'importe quel bras. Les bras tout-puissants qui font tourner la planète Terre et tout le système solaire. Amen. Que Dieu soit béni. Fermons nos yeux, on va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, te bénissant. Toi qui es venu sur la terre pour y mourir
sur un infâme bois. Et ce matin, aujourd'hui, le cœur ému, Seigneur, nous nous approchons du calvaire. Que ton esprit nous enseigne à contempler ton amour. Cet amour inimaginable. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Et notre cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Veuille bénir ce matin, aujourd'hui, particulièrement les mamans, Seigneur. Tu vois les fardeaux, les difficultés, les pleurs, les heures, les nuits, Seigneur, les soucis, Seigneur. Tu vois tout ce qui est dépensé, Seigneur, en argent, en énergie, en force, en courage, Seigneur. Nous te prions de les aider, nous te prions de les fortifier, nous te prions de les garder, Seigneur. Et lorsqu'elles ne peuvent plus marcher à côté de toi, Seigneur, alors prends-les dans tes bras, soulève-les, Seigneur, cette terre remplie de misère pour qu'elle soit contre ton cœur, car tu es un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu consolateur. Merci ce matin de nous parler, Seigneur, de ce côté maternel que tu as. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, aller sur tes genoux bien souvent. Nous voulons aller contre ton cœur. Nous voulons que tu nous caresses. Nous voulons, Seigneur, que tu essuies nos pleurs, comme une maman peut le faire, alors que son enfant, Seigneur, s'est écorché les genoux et vient en pleurant à grand cri vers sa mère, qui le prend sur ses genoux, qui le console, qui pose sa petite tête sur sa poitrine. Seigneur, merci. Merci pour tant de sollicitude, tant d'amour, de compassion, de miséricorde envers nous. Et nous te bénissons pour ce côté merveilleux que tu peux avoir. Merci pour toutes les mamans qui reflètent ce côté-là, Seigneur, qui vient de toi. Nous te bénissons, Seigneur, combien cette terre serait misérable et un véritable désert sans les mamans, Seigneur, sans les épouses, sans les grand-mères, sans les belles-mères. Merci, Seigneur. Encourage-les toutes, Seigneur, à marcher plus près de toi jusqu'à la fin du sentier. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit...